Hola tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de soutien-gorge. Donc j'ai hésité à la faire cette vidéo, mais je me suis dit que c'était encore un sujet un peu tabou malgré les nombreuses vidéos qui ont été faites quand même dessus, vu que quand on cherche comment faire pour ne pas porter de soutien-gorge, on voit quand même pas mal de choses avec la libération de la parole de la femme, etc. Et donc j'avais envie de vous parler de mon expérience, de mon ressenti. Chacun fait sa vie comme il l'entend, hein. Met des soutiens-gorge, n'en met pas, en met de temps en temps, c'est vos seins, hein, voilà. Du coup je vais séparer cette vidéo en 4 parties. J'ai tout noté. Du coup d'abord mon histoire, voilà, ma petite vie et tout, par rapport à mes seins, au soutien-gorge et tout. Ensuite mon déclic. Le troisième, comment j'ai fait pour depuis le déclic arriver à maintenant ne plus en porter. Et enfin, mon ressenti et comment mon avis, comment mes seins se portent aujourd'hui et comment et quel est mon regard là-dessus. Donc il faut savoir que j'ai commencé à avoir des seins, enfin des petits trucs là à partir du CM1, CM2. Bon, comment dire, c'était pas, j'étais contente quoi, j'avais l'impression d'être une femme et tout, mais je m'en faisais pas plus que ça. Bon, j'étais contente, il y avait, vous savez, l'écart entre le t-shirt qui se soulève un peu et tout matin, donc j'étais super contente. Et puis évidemment arrivé au collège, il y a le regard des autres qui débarquent comme ça, en mode toc toc, c'est moi. Et j'ai eu quelques réflexions de la part de filles qui me disaient mais faudrait peut-être que tu penses à mettre des soutiens-gorge et tout. Et du coup, d'un coup, je me sentais super mal à l'aise, alors qu'avant, je m'en fichais royalement. Et j'avais l'impression que d'être toute nue et que tout le monde me voyait et qu'il fallait que je les cache, etc. Du coup, je suis allée dans un magasin, je crois que c'était un Monoprix à Neuilly ou je sais plus trop quoi. J'en sais rien. Et du coup, je suis allée avec ma mère et on est allé m'acheter du soutien-gorge style dentelle mais en coton. Enfin, c'était toute petite, pas de la dentelle, mais c'était crocheté. Enfin, c'était super mignon, c'était un petit triangle. Et du coup, j'avais mon premier soutien-gorge, un blanc et un rose pâle. Et j'avais l'impression d'être une femme et tout. Je l'ai porté, j'adorais et tout. Sauf que au collège, j'ai, comme beaucoup de personnes, eu de l'acné. J'en ai encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Et mon acné, il s'avère que j'en avais sur toute cette partie-là et dans le dos. Et comme je suis quelqu'un qui n'est pas sage du tout, et bien moi je perçais mes boutons, mes points noirs. Pareil pour le visage, enfin j'ai toujours fait pas mal de conneries alors que ma mère me disait mais non fais pas ça, tu vas avoir une peau dégueulasse après. Et je le faisais quand même. Et ce qui fait que ça m'a laissé pas mal de cicatrices. Et il faut savoir que la peau des seins, c'est presque la seule chose qui maintient les seins en fait. Donc si on a une peau abîmée, évidemment on va avoir les seins qui vont commencer à tomber. Chose qui s'est effectivement passée, donc j'ai eu les seins qui au fur et à mesure qui grossissaient, et puis évidemment il y a la gravité, mais il faut savoir que du coup ma peau était vachement fragilisée et j'avais les seins qui tenaient pas comme des belles pommes toutes rondes, etc. machin. Et donc ça a développé un complexe comme des milliers de personnes, chacun a ses complexes. Et le plus gros que j'avais est devenu mes seins qui tombent. Et j'avais l'impression que tout le monde le savait et que c'était horrible et qu'il m'arrivait au nombril, alors que pas du tout. Mais quand on voit des photos, quand on voit même des filles dans les... quand on change en sport, etc., moi j'avais vraiment l'impression d'avoir des seins de grand-mère, concrètement. Donc voilà. À force de penser à mes seins qui tombaient, etc., c'était devenu une vraie obsession. Et j'en avais même parlé à ma mère, j'avais parlé de la chirurgie esthétique, je lui avais dit que c'était plus possible, que dès que je pouvais, j'allais me faire remonter les seins. Je regardais des photos avant-après de chirurgie sur internet. Je me suis renseignée sur comment se faisait la chirurgie, absolument tout. J'étais devenue complètement obsédée par cette idée. C'était devenu une réelle obsession. La première fois que j'ai parlé de chirurgie, je devais être en
troisième, ouais, je dois avoir 14-15 ans, un truc comme ça. Et donc le déclic, ça a été de tomber sur une vidéo de la carologie. Comme j'étais dans une période où je pensais beaucoup plus à moi, où je commençais à penser à comment m'accepter, comment m'aimer. Ça a toujours été quelque chose d'assez compliqué, l'acceptation de soi, le fait de s'aimer, de prendre soin de soi. Et donc je regardais aussi la chaîne La Maison, Le Corps, la Maison, l'Esprit. Enfin, j'étais dans une période où j'avais besoin, je réfléchissais par rapport aux crèmes que je mettais sur ma peau, parce que j'ai toujours une peau ultra sensible. Enfin bref, donc j'étais là-dedans. Et je suis tombée sur la fameuse vidéo où elle parle du fait qu'elle ne porte plus de soutien-gorge et qu'elle a arrêté. Et là j'étais waouh. Ouais, d'accord, donc elle a vraiment des coronesses. Enfin, je la voyais comme quelqu'un d'incroyablement courageuse et j'étais un peu bouleversée. Donc tout ça a vachement changé mon rapport au corps. J'ai commencé à me regarder, non pas pour me juger, mais pour rencontrer mon corps. C'est un peu bizarre. En fait, avant, quand je me regardais devant une glace, je regardais mes défauts en fait. Et je pense que malheureusement, on est trop et on le fait trop souvent, on est trop à le faire. Et je me dis, en fait, tes seins, ils descendent pas jusqu'à tes genoux, quoi. Donc, puis, c'était la même période où j'ai commencé à comprendre que je pouvais plaire vers 16-17 ans. Et donc, tout ça mis à bout, le fait que je voyais qu'il y avait des regards qui se posaient sur moi, alors qu'avant, quand j'étais au collège, comment dire, qu'il n'y avait pas grand monde qui se retournait. Pour moi, ça a joué le fait de savoir que je pouvais être attirante, le fait de savoir qu'il y avait que je pouvais plaire en fait. Parce que moi, je me plaisais pas à moi-même, mais en fait, je plaisais à d'autres personnes. Je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'arrêter des soutiens-gorge parce que la première chose que je fais quand je rentre chez moi, c'est de l'enlever. Et effectivement, je me suis dit, mais pourquoi je le mets si c'est désagréable? Pourquoi je le mets si je me sens serrée? Parce qu'évidemment, je mettais des trucs qui maintenaient vachement, je les serrais au max, je remontais les bretelles un maximum pour que mes seins remontent vachement et tout. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, flemme. Donc j'ai commencé doucement. D'abord, le plus gros pas, le truc le plus dur pour moi, ça a été d'arrêter les coques. Les coques qui donnaient un côté ultra rond au sein. Et c'est ça ce que je trouvais beau et que pour moi c'était synonyme de beauté en fait. Donc j'ai commencé petit à petit, mais c'était pas facile du tout. Je commençais à mettre des t-shirts beaucoup plus amples parce que je trouvais qu'on voyait trop la forme de mes seins. Et c'est ça qui est dingue, c'est que je voulais cacher mes seins en fait. Je voulais juste pas qu'on voit la forme naturelle, mais personne n'a des seins, ou alors c'est très rare, mais personne n'a des seins complètement ronds, complètement repulpés, machin, truc. Et moi je me disais, mais en fait, si ça fait comme ça, là, c'est pas beau, faut que ça fasse un ballon. Et donc j'ai commencé à acheter des soutiens-gorge en dentelle beaucoup plus fins, mais avec quand même des armatures. Et c'était pas facile, c'était mais je sentais quand même que ça maintenait, ça bougeait pas dans tous les sens. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais mettre des t-shirts un peu plus décolletés sans que ça fasse vulgaire. Parce qu'avant, j'avais un truc rembourré qui me rapprochait des seins et tout. Et du coup, dès que je mettais un mini décolleté, ça y est, c'était ultra vulgaire parce qu'on voyait les seins qui se rencontraient, quoi. Et du coup, j'ai vu des côtés positifs et je me suis dit, ok, tu t'en sors. Yes. Ce qui m'a permis de passer d'un soutien-gorge en dentelle fine à plus du tout, ça a été de me détacher du regard des autres. Donc évidemment, la première fois que je suis sortie de chez moi, j'avais un gros pull bien ample pour pas du tout qu'on voit mes formes et tout. Mais quand on marche et qu'on n'a pas de soutif, évidemment, les seins, c'est pas qu'ils se baladent, mais ils bougent puisqu'ils sont pas maintenus. Donc si on marche un peu vite et tout, ils peuvent bouger un petit peu. Et ça, c'était
vraiment, ça me mettait ultra mal à l'aise, mais vraiment. Je me souviens que j'étais super mal et que je regardais autour de moi j'avais l'impression de déranger le regard des autres, j'avais l'impression de déranger la vie des autres, quoi. Que ça allait les mettre mal à l'aise, alors qu'en fait pas du tout. Enfin, tout le monde s'en fiche royalement. Et du coup, au fur et à mesure de sortir, et je me mettais de moins en moins de couches, parce que l'été, tu peux pas te sortir avec un énorme pull, sinon tu crèves de chaud. Et pareil, les t-shirts blancs, les t-shirts un peu... je sais pas, on voyait mes tétons par exemple. On les voyait pas en transparence, mais on voyait la forme, parce que j'en ai. Même sans pointer, même quand il fait pas froid, bah ouais, ça se voit quand même. Et je me disais, mais ouais, ils vont voir que j'ai les seins qui tombent, ils vont voir que... En fait, je me suis rendu compte que je pensais que c'était le regard des autres qui me dérangeait, mais c'était toujours mon regard, mon propre regard sur mon propre corps. Et bah, ça se travaille. Hein, voilà, c'est petit à petit, on décide de s'aimer, de s'accepter, de plus être dérangé par la vision de son propre corps. Donc au final, pour parler de mon ressenti et de mon avis là-dessus, déjà un truc de dingue, c'est que mes seins sont plus fermes. Ils sont beaucoup plus, ils tombent moins. Alors soit c'est parce que ça fait du bien, enfin mon corps s'habitue, devient plus élastique, j'en sais rien. Soit c'est parce que moi-même mon regard s'est habitué à mes seins et je vois plus les défauts et je vois juste mes seins et je les aime plus en fait. Mais en tout cas j'ai réellement l'impression qu'ils sont bien plus fermes et qu'ils sont beaucoup plus jolis qu'avant. Donc en tout cas à mon goût. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment plutôt cool, c'est que j'ai un sentiment de liberté maintenant. Je sais pas comment expliquer ça, mais le fait de m'être acceptée, le fait de ne plus me sentir obligée de porter quelque chose parce qu'il faudrait que je le fasse, et non pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le fasse, mais plutôt parce que je m'obligeais. Maintenant que j'ai plus ça, je me sens tellement plus libre. En plus, c'est tellement plus simple de s'habiller le matin. Pas que ce soit un calvaire, mais en soi, quand on met des soutiens-gorge, il faut faire attention à ce que ça se voit pas... que le soutien-gorge ne se voit pas à travers, que la forme, que ce soit pas trop épais comparé au tissu qui serait trop fluide, et alors ça se verrait, alors ce serait pas très joli, etc. Tout ça, ou la bretelle, quand on met des dos nus, des trucs, là j'ai plus de soucis, genre je mets un truc, c'est beaucoup plus joli, parce que là si j'avais mis une deuxième bretelle, ça aurait été moins sympa. Et je suis plutôt... je suis vachement contente en fait. Franchement, j'aime bien ma vie sans soutif. Alors par contre, dernière chose, parfois j'en mets. Attention. Elle dit qu'elle n'a pas mis soutien-gorge depuis 2 ans, mais non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des fois où c'est vrai, je vais avoir peut-être des petites chutes de confiance en moi, ça fait un peu comme ça, quoi. Et à ce moment-là, je vais pas me sentir à l'aise dans un t-shirt, par exemple, où je vais me dire, ok, on va voir mes seins, ils vont bouger. Ou alors quand je vais à une soirée, et là, j'en mets. Et il y a d'autres fois où je vais en mettre, par exemple de la lingerie dentelle, quelque chose de plutôt sympa, de plutôt sexy et tout. Je vais en mettre simplement pour le kiff. En fait, ça va être des trucs très légers, hein, pas du tout de coque ou de quoi. Ou parfois, je sais pas, je vais me faire plaisir, je vais mettre un énorme rembourrage. Mais c'est plus parce que je ne peux pas sortir de chez moi sans. C'est plus parce que je me sens incapable, je me sens mal sans. C'est surtout que maintenant je me sens bien avec, mais quand j'ai décidé d'en mettre. Et par contre, évidemment, au bout d'1 heure, ça y est, j'en peux plus. En fait, je supporte plus. Maintenant, ça me sert trop, j'ai l'impression que ça m'appuie sur l'estomac et tout. Mais ouais, de temps en temps, j'aime bien en mettre. Mais plus parce que... et c'est très rare, quoi. C'est très rare, ça doit être peut-être... une fois tous les 3 mois, c'est juste comme ça et j'aime bien. Voilà. Et bon, évidemment, parfois il m'arrive de rechuter entre guillemets et de... C'est très rare, mais de taper par exemple chirurgie,
réduction mammaire ou machin truc, ou laptose, apoptose, je sais plus, enfin bref. Et ça m'arrive, parce qu'on n'est pas tous en mode... on n'est pas tout le temps, yeah, j'ai trop confiance en moi, je suis la reine, je suis la queen du monde et tout. Et il y a des fois où non, on se sent un peu comme un caca. Et ça m'arrive, mais franchement, que du positif. Pour le coup, que du positif. Et par contre, évidemment, quand je fais du sport, quand je fais des exercices ou voilà, ou par exemple si je vais sur une moto ou un truc qui fait des secousses quoi, là je vais mettre une brassière, un truc pour maintenir. Quand je fais du sport, je mets une brassière qui me maintient de ouf, parce que sinon ça fait mal tout simplement. Enfin, la corde à sauter ou des trucs ou des pompes ou j'en sais rien, des squats, et sentir que ça tire et que ça rebondit, non, c'est merci mais ça va quoi. Le fin mot de l'histoire, faites-vous plaisir. Ne prêtez pas attention au regard des autres, que vous ayez des petits seins, des gros seins, des seins qui tombent, des seins qui remontent, des seins en poire, en pomme, en cactus. Acceptez vos seins, acceptez-vous. Alors même si c'est ultra facile à dire et que c'est très dur à faire, on a tous et toutes du mal à s'aimer entièrement, à s'accepter entièrement. Je pense qu'on peut y arriver. Je pense que on devrait toutes partager le fait que c'est pas tout le temps facile, mais on devrait se soutenir là-dedans et arrêter de se juger les uns les autres et arrêter de se juger soi-même. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde et on serait plus en paix et voilà. Enfin voilà, j'ai plus rien d'autre à rajouter. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, laissez un petit like. N'hésitez pas à me partager toute votre expérience de sein et même d'acceptation de soi, etc. Le cheminement dans les commentaires, il n'y a pas de souci, j'ai hâte de lire ça. Et évidemment, abonnez-vous, hein, parce que ce continue, il y en aura d'autres. Enfin voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!